Alors, Jacques de Los Angeles. Le groupe moderne orthodoxe ont demandé à ma femme d'étudier le Talmud avec eux. Ils étudient avec des hommes. Peut-on la laisser étudier avec eux? C'est aussi absolument interdit. Absolument interdit. Pourquoi? On va me dire pourquoi. C'est interdit pour la simple raison, c'est une question fine en halakha, c'est qu'il y a dans les mouvements dissidents, dans les mouvements qui s'éloignent de la vérité de la Torah, plusieurs niveaux. Alors, vous avez les réformés qui font ce qu'ils veulent, en gros, du moment que ça correspond à leur aspiration et aux politiques correctes et à la culture du moment. Bon, ils transforment et détruisent et manipulent la Torah selon leur volonté. Bon, ça c'est on va dire les plus faciles à montrer que c'est du n'importe quoi. Mais c'est peut-être les moins dangereux parce que c'est du n'importe quoi. Après, vous avez un autre niveau qui est aussi du n'importe quoi, mais qui est plus sophistiqué, c'est les conservatifs, ce qu'on appelle les conservatifs, qui sont, eux, plutôt dans le registre des apicorsim, c'est-à-dire pas des hérétiques, mais j'aime pas ce mot en français, ils ne donnent pas. Apicorsim, ça veut dire une sorte d'efkéroute, une sorte de comprendre la Torah à partir de l'histoire. Alors, grand Dieu, c'est l'histoire. C'est-à-dire que ce qui crée la vérité, c'est l'histoire. Donc, on est ici, bien entendu, dans une trahison totale, puisque tout le peuple juif s'est bâti contre l'histoire, s'est bâti comme une résistance à l'histoire. De dire que toutes les mitzvot sont le produit de l'histoire, et de croire que cette histoire est la façon dont Dieu intervient dans le monde, c'est vrai que Dieu intervient dans l'histoire, mais de croire que les mitzvot elles-mêmes sont des produits de l'histoire, c'est une trahison très très grave par rapport à la vérité de la Torah. C'est ce que font plus ou moins les conservatifs en bafouant une des notions les plus importantes du judaïsme, qui est la transcendance. Ça veut dire le fait que la Torah, elle échappe au processus mondain, que le don de la Torah est un don qui vient de Dieu aux hommes, et non pas quelque chose qui a été fabriqué par l'esprit des hommes, même si eux, dans leur soi-disant grande générosité, ils veulent bien concéder que l'inspiration humaine qu'a fabriqué la Torah, elle est d'ordre divine. Bon, tout ça, c'est effectivement encore dans l'ordre du n'importe quoi. Les nouveaux orthodoxes, c'est plus fin, parce qu'ils sont orthodoxes. Idéologiquement, ils acceptent plus ou moins la tradition, on va dire, la vérité de la Torah. Et d'ailleurs, il se revendique de Rav Raphaël Hirsch, ce qui lui serait le premier à crier en disant qu'ils n'ont aucun rapport avec eux, il faut bien le savoir ça. Mais ils ont deux problèmes. C'est un, qu'ils n'écoutent pas les Gdolim, ils sont contre l'idée de date Gdolim. Et aussi, ils ont un deuxième problème, c'est qu'il faut absolument être dans la modernité, il faut absolument être politiquement correct, femmes, hommes, tout ça c'est pareil. Alors il y a forcément des déformations qui se font. Donc le problème de rentrer dans ces groupes, c'est pas tellement le problème halachique d'étudier, on pourrait dans certaines conditions étudier, certaines maraudes, il n'y a pas de chose. Le problème n'est pas dans l'acte lui-même. Le problème, il est de s'affilier dans un mouvement qui, à long terme, est une trahison de la Torah. Donc, il faut absolument déconseiller. Si vous êtes, c'est un souci de vérité, un souci d'authenticité, un souci de fidélité à la vérité thoraïque, conseillez à votre femme de absolument pas aller dans ce genre de réunion, pas simplement parce que hommes et femmes sont mélangés, qui est déjà un problème dans l'étude, mais aussi parce que l'esprit qui y règne est un esprit qui est en vérité un esprit de rupture avec la vérité de la Torah. Et donc, je leur conseillerais, vous devez lui conseiller, plutôt, il y a sûrement des cours faits par des rabbins tout à fait sympathiques et compétents qui pourraient effectivement aider votre femme à étudier la Torah, qui est une grande mitzvah. Les femmes ont une grande mitzvah d'étudier la Torah, mais selon l'initiation, selon la façon dont traditionnellement le peuple d'Israël le fait depuis des millénaires, qui est ce qui permet au peuple d'Israël de traverser l'histoire. Dès qu'on trahit, dès qu'on essaye de fabriquer une Torah à sa façon, on tombe forcément dans des aberrations et ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Aux États-Unis, qui est malheureusement presque majoritairement réformée ou new-orthodoxe ou conservative, ça tient une génération ou deux. Les autres générations sont complètement assimilées, il n'y a plus rien. Et la seule communauté qui grandit, qui grossit, c'est la communauté orthodoxe. Du coup, on peut ici invoquer l'histoire comme preuve, mais il n'y a pas besoin de ça. Ça ne tient pas, et donc il faut faire très attention avec ça, parce qu'il en va aussi de l'esprit qui va régner dans la maison par rapport aux enfants, aux petits-enfants, et donc un acte qui pourrait paraître comme ça pas très grave va avoir des répercussions terribles sur la pérennité du judaïsme dans les familles.